entendu tout à l'heure quelqu'un dire que ce n'est que les infrastructures et que qu'on pense que c'est ça qui donne. Non, écoutez, nous avons eu très d'avancées sur le plan des réformes, en dehors des infrastructures qui sont visibles que beaucoup les yeux peuvent voir, mais je peux vous dire que sur le plan des réformes institutionnelles, des réformes touchant, par exemple, moi je donne l'exemple, l'état civil béninois aujourd'hui a été réformé quand même, et je défie quiconque dira que ça a été mal fait. Et pour moi, ce n'est pas la personne qui dirige qui le fait, mais ce que ça a apporté de positif. Qu'on le veuille ou non, les gens peuvent parler que on ne va pas manger la route comme on le dit. Mais je vous assure, quand moi... Ce n'est pas nous qui avions dit ça, hein, c'est Patrice Talon lui-même qui avait déjà dit ça. Mais il a profité pour donner la leçon. Et ça... Lui-même, il avait dit ça. Donc, avant d'accéder au pouvoir, il avait dit ça. Avant d'accéder au pouvoir, les premières heures de son pouvoir, il a dit. Oui. Oui. Il n'a pas dit que c'est mauvais. Il a dit, si on n'arrive pas à équilibrer les ressources du pays et que... Il a équilibré quoi? Lui, il a équilibré quoi aujourd'hui? Il a équilibré tout pratiquement. Dites-moi, parce que quand lui parlait des infrastructures, il condamnait le fait qu'au niveau social, il y avait un problème. Parce que quand il dit les Béninois... Aujourd'hui, vous allez me dire... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il n'y a pas le social. S'il vous plaît. Il n'y a pas le social, c'est ça? S'il vous plaît. Dans la gouvernance du président Patrice Talon. S'il vous plaît, on va s'écouter. D'accord. Si lui-même, au moment où il condamnait le fait qu'on concentre toute l'énergie dans les infrastructures, ok, au lieu de faire l'équilibre avec le social, bien sûr, si lui-même il condamnait ça, aujourd'hui là, quand vous voyez le quotidien du Béninois, comment le Béninois vit, ok, vous pensez que le président de la République là, il fait du social? Oui, je dis oui. Je vais vous dire, toi, Habib, moi, je suis pas agent permanent de l'État, hein. Je suis dans le secteur privé. Et je peux te dire que quand on parle du social, ne limitons pas seulement peut-être à tout ce qui est fait aujourd'hui en dehors de ce que nous avons l'habitude de voir, c'est-à-dire permettre à ce que quelqu'un puisse puiser un peu plus que tout le monde dans la caisse et aille un peu distribuer c'est ce discours. Je peux vous donner des exemples. Quand dit le social aujourd'hui, comment le social se passe? Je peux vous donner des exemples de social. Oui, d'accord? Je peux vous donner, quand aujourd'hui on dit là, et qu'on ne fait pas du social, quand on parle de la cantine, le fait que d'avoir la cantine pour les enfants du primaire, c'est pas du social. Non, on va jusqu'à, quand l'État va jusqu'à donner à des démunis le minimum pour se maintenir. Quel démunis? Non, écoutez, tout ça, vous savez, est loin d'être mouvancier. Qui vous appelez démunis en fait? Moi, je parle quand même, quand nous disons des orphelins, moi j'ai toujours suivi un peu. Quand vous parlez de démunis, vous mettez qui dans démunis? Où tu demandes, où parfois tu demandes à ce que les gens viennent en aide à certaines personnes et que ça se fait correctement. N'oublie pas que quand moi je regarde tout ce qui est fait, où un enfant aujourd'hui qui est recensé, Monsieur Romaric. Peut obtenir jusqu'à 9 000 francs de l'État. Monsieur Romaric. Oui, Ama. Voilà, on sait, il y a cette histoire de cantine qui couvre au moins 75% des écoles du Bénin, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous avez autre chose à nous citer, citez ça. Voilà. Quand on parle du social, ok. Pourquoi nous disons ici débat, même? Non, cantine, mais autre cantine quoi. Cantine, c'est côté à des soirs, on finit pas gagner le début. On veut prendre des motions, on veut prendre des motions. Maçon des débat, mouvancier jouer à des live, mais. Habib vraiment est opposant, toi tu n'es pas opposant. Je suis quoi? Non, tu n'es pas opposant. En fait,
et tu es a dit, tu as ta posture. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je m'attendais à ce que tu dises que et tu acceptes être membre du Parti des démocrates. J'allais te dire non. Tu as ta conviction et tu as ta ligne que tu défends. Oui. Ok, et ça, je peux te dire que c'est aussi un courant. Je suppose que toi, tu as la chance d'accéder au pouvoir comme un homme providentiel, comme le président Patrice Talon. C'est aujourd'hui, et tu vas implémenter, c'est-à-dire ton dynamisme ou bien ta pensée. Et ça, personne ne peut te défendre. Je suis foncièrement contre et radicalement contre ce qui se passe au sommet de l'État aujourd'hui. Le paradigme même de gestion de Patrice Talon me pose un réel problème. Et ça, j'ai des problèmes de principe, j'ai des problèmes de conviction et des problèmes de valeur. Donne des exemples concrets, on va aller pas à pas. Dis-moi, ça là n'est pas bon. Je vais déjà vous donner le premier exemple que je vais donner. Parce que c'est dans ça, nous on porte aujourd'hui encore des séquelles. Ok, le premier niveau, parce que ça a été l'élément déclencheur même de ma prise de position par rapport au régime de Patrice Talon. Sinon, à la base, 2016, j'ai fait Patrice Talon, j'ai mouillé le maillot. Ok, bien avant Patrice Talon, je faisais partie il n'y a pas cette mobilisation non dans mon texte. Ok, le premier élément qui a montré que Patrice Talon n'est pas reconnaissant envers toute la lutte qui a été menée pour que lui vienne au pouvoir, c'est lié aux acquis démocratiques de notre pays et notamment aux questions de liberté, qui est même le poumon du développement. C'est-à-dire, il n'y a pas de développement sans liberté. C'est du faux, c'est du pipeau. Un homme va imposer ça, s'il vous plaît. Il n'y a pas de liberté au Bénin. Il n'y a aucune liberté en République du Bénin. Tu peux me dire, s'il n'y a pas de liberté, tout ce que nous disons sur ces réseaux sociaux, oui. Tu penses que dans certains pays où vraiment il n'y a pas la liberté? On ne peut pas comparer certains pays qui est en avance en matière de dictature à nous, notre pays qui est peut-être à un niveau de dictature. Vous voulez comparer des dictatures. Moi, je ne compare pas des dictatures. Je compare, s'il vous plaît, écoutez-moi, je vais finir. Vous avez dit, donne-moi un exemple, on n'ira pas à pas, n'est-ce pas? Oui. Donc, laissez-moi parler. Tu me laisses répondre. Non, vous avez dit, pourquoi j'ai retoqué? Vous avez dit, en prenant exemple sur d'autres pays, je ne peux pas vouloir parler de liberté et comparer mon pays, le Bénin, au Corée du Nord ou bien Corée du Sud. Je ne peux pas. Même Togo, je ne peux pas comparer mon pays à Togo. Pourquoi je vais comparer? Faut pas appeler le nom là, hein. Sinon, si tu appelles le nom du Togo, attention, hein. Pourquoi je ne vais pas appeler les gens ont le soutien du Togo aujourd'hui, hein. Ce n'est pas parce que les gens ont le soutien ou bien ce n'est pas parce que quelqu'un a le soutien du Togo ou bien de n'importe quel pays qu'il ne faut pas apprécier ce qui se passe dans ces pays. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, en matière de liberté dans notre pays, c'est zéro liberté. Je dis bien zéro liberté. Parce que ceux qui osent même parler, tu ne sais ni l'heure, ni le moment où on viendra te chercher. Tu ne sais ni l'heure, ni le moment où on viendra te chercher. S'il vous plaît. Si tu ne dévies pas. Non, il y a pas. En réalité, c'est justement dans le contexte où on nous a mis. C'est vous qui jugez de qui a dévié, qui n'a pas dévié. C'est vous en réalité. Lorsqu'on vous frappe là où ça vous fait mal, vous dites que la personne a dévié. Et c'est ça qu'on appelle dictature. Ce que vous dites là, hein, c'est ça qu'on appelle dictature. Parce que si nous comparons ce que vous avez dit, s'il vous plaît. Chacun est libre de ses opinions au Bénin. Si Yahi devait mettre tous ceux-là qui disaient des choses pas possibles, ok, qui disaient des choses pas possibles avant 2016, si Yahi devait agir comme Patrice Talon, même Talon de Souterrawa Bénin. Mais attends, Habib, moi je t'ai connu, je te connaissais sous Yahi aussi, hein. Oui. Quand même. Tu as eu trop de trucs là avec. Oui, j'ai eu trop de trucs là, mais c'est pas comme aujourd'hui. C'est vrai que j'ai été arrêté plusieurs fois sous Boni Yahi, mais ce n'est pas comme aujourd'hui. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Et maintenant, vous, pourquoi je ne suis pas d'accord même avec vos propos? Vous dites que vous m'avez connu sous Yahi. Effectivement, j'ai été arrêté plusieurs fois sous Yahi, mais pour un régime pour qui nous nous sommes battus,
pour réclamer liberté, pour réclamer non à l'exil, non à la confiscation des presses, non à quoi, à la mauvaise gouvernance, non au concours frauduleux. Et que ce régime... Voilà aussi un social. S'il vous plaît. Non, on ne va pas mélanger les choses. Pour un régime qui s'est installé et qui se veut une certaine rupture, c'est un régime aujourd'hui qui ne peut pas... C'est-à-dire on ne peut pas vouloir parler de liberté aujourd'hui et comparer le régime de Patrice Talon à celui de Boni Yahi. C'est une honte. Oui. Combien aujourd'hui sont ces presses ou bien organes de presse qui critiquent le régime et quel organe est encore ouvert? Quand même. Moi j'ai toujours suivi l'autre truc là qui, comment on appelle, il y a beaucoup de presse. Dites-moi quel organe de presse aujourd'hui? Dites-moi non. Et l'autre truc là qui était avec Sika TV là, comment il s'appelle ça? Il continue de mettre tous les jours. Quoi? Comment ils appellent ça? Le matin ou bien... Attends, il y a... mais il y a beaucoup de presse. Attends, il y a d'autres... Quelles sont les presses? Dites-moi, non? Oui, écoute, si c'est que c'était un débat préparé, j'allais te donner Alors, monsieur Romaric, Sika TV est fermé, Soleil est fermé, laissez-moi finir. Sika TV est fermé, Soleil est fermé, Golf est fermé, Golf FM est fermé. Qui encore? Même Mandat Mathieu qui essaie de faire l'équilibre, c'est fermé. Reporter Bénin, c'est fermé. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Presque toutes les chaînes, même les chaînes qui essaient de faire un peu l'équilibre, c'est fermé. Ok? C'est fermé. Alors, on va laisser même les presses. Venons aux activistes politiques qui ne sont pas d'accord avec le régime. Combien d'activistes politiques qui ne sont pas d'accord avec le régime n'ont pas encore connu la prison ou la clandestinité? Tous sont libres. Mais dites-moi, donnez-moi un exemple, s'il vous plaît, Monsieur Romaric. Écoutez ma question. Monsieur Romaric, s'il vous plaît, qui a été arrêté au Bénin. S'il vous plaît. Monsieur Romaric, ma question, s'il vous plaît. À moins que tu ne veux pas que je parle, parce que quand tu as dit, tu vas placer un mot, depuis, tu as pris la parole, tu m'as Vous allez répondre. J'ai dit, je vous repose la question pour vous relancer. Donnez-moi l'exemple d'un activiste politique, d'un activiste d'opinion, d'un activiste qui n'est pas d'accord avec le régime, qui critique le régime et qui n'a pas encore connu soit la prison ou la clandestinité. Donnez-moi un exemple. Mais écoute, même toi-même qui parles là, tu n'es pas libre, mon frère. Je te dis, il y a aucune personne aujourd'hui qui a été mis aux arrêts pour son opinion. Il peut aller commettre des impairs. Monsieur Romaric. Mais le fait qu'il est. Non, Monsieur Romaric, vous avez donné mon exemple. On va parler. Moi, j'ai été arrêté la dernière fois en quelle année? Sous Patrice Talon. Attends. Tu es plus indiqué pour me donner la date. Alors, et quelle était la raison? Ce n'est pas parce que tu as opiné sur la raison, vous prenez votre téléphone, c'est-à-dire il n'y a pas de quelque chose de caché. On s'écoute. La dernière fois que moi j'ai été arrêté sous Patrice Talon, c'était en 2022. Et je suis encore sous cette arrestation jusqu'à nos jours. Ok? Et j'ai été arrêté pour avoir critiqué farouchement et ouvertement les décisions, un arrêté du ministre de l'Intérieur qui demandait la suppression des institutions paramilitaires sur le campus. Et j'ai été contre. J'ai trouvé que cet arrêté ne répond pas à la réalité et donc c'est un arrêté vide. Et pour ça, s'il vous plaît. Et pour ça, j'ai été arrêté. C'est-à-dire pas une ordre de policier. J'étais en live quand j'ai été arrêté. Placé à la brigade, c'est-à-dire gardé à vue à la brigade criminelle pendant plus d'une semaine. Présenté à la criette et placé sous contrôle judiciaire. En 2019, s'il vous plaît, comme vous avez donné moi mon exemple, je prends mon exemple. Parce que si vous donnez n'importe quel exemple, je vais vous parler.
OK? En 2019, mars 2019, avril 2019, j'ai été arrêté par une ordre de policier. Jamais, je n'ai jamais été jugé. J'ai passé 6 mois en prison avant d'être libéré. Vous allez me dire ce que j'ai fait en ce moment aussi. OK? Comme vous avez dit qu'on a commis des impairs là, on va se parler. Avant 2019, décembre 2016... Si tu te retrouvais au mauvais endroit, au mauvais moment... Non, on va s'écouter. Comme vous avez donné moi mon exemple... Ça arrive à tout le monde. Sous le régime de Patrice Talon, moi j'ai été arrêté 3 fois. OK? J'ai fait la prison 2 fois. Bon. Et la 3e fois, j'ai été passé sous... Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait un débat qui était en cours. Tu sais, je ne suis pas sur le territoire, je suis de l'autre côté de l'hémisphère où il est 8h30 et j'ai un rendez-vous à 9h où je dois ma motion là, avant qu'elle ne parle. Non, vous me voyez moi sur un débat. Monsieur Romaï, vous revenez quand? Nous allons rapidement prendre 2 motions pour vous. Donnez-nous 10 minutes encore. Donnez-moi, j'ai encore 8 minutes comme ça à faire parce que mon chauffeur... Non, les 8 minutes, on va prendre 2 motions pour voilà. Et oui, monsieur Romaric, sincèrement, quand moi j'ai vu votre casquette de UPM, j'ai dit voilà quelqu'un qui va me donner enfin les réponses que j'attendais. Voilà. Vous avez dit que le président, qu'avant, si c'est présenté en candidature indépendante, c'est parce que le code ne le permettait pas. Dites-moi aujourd'hui, est-ce que c'est forcément, il faut faire partie d'un parti politique avant d'être parrainé par un parti? Dites-moi. Non. Aujourd'hui, si un parti te porte, c'est que tu es forcément militant de ce parti. Donc c'est même conteste. C'est pas vrai. Donc c'est même conteste. Vous n'êtes pas obligé de faire Vous êtes Vous obligé. n'êtes pas obligé de faire partie d'un parti politique. Vous êtes obligé. C'est pas vrai. Non, monsieur. Dites-moi l'article qui dit ça. Dans quel code? Dites-moi. Le code électoral dit que, en fait, c'est le parti politique qui donne le parrainage. Il peut quand même pas avoir tout ça. En fait, nous voulons éviter à la tête de notre État, OK, désormais, qui est plus des hommes. Non, monsieur, vous ne répondez pas à la question. Écoute, est-ce qu'il faut faire partie du parti? Pour être candidat. Non, il pose une question. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut faire forcément d'un parti politique pour être candidat? Forcément, oui, c'est ça. Quel est l'article qui le dit? Sur le code électoral, non? C'est le code électoral, non? Alors, si par exemple, moi, non, parce que le code électoral ne dit pas explicitement ce que vous dites. Explicitement, mais écoute, ce que je dis, c'est simple. Si par exemple, monsieur Yahweh Déou qui est là, ok, moi, parce que Yahweh Déou a déjà un parti, moi, ok, le numéro, les démocrates décident de porter ma candidature. Oui. Et me donnent le parrainage. Oui, c'est fini. Tu es le candidat. Est-ce que je suis militant du parti? Mais écoute-moi, pour être militant là, il y a peut-être des critères internes à chaque parti pour reconnaître ses militants. Est-ce que... Non. Écoutez, la loi n'a jamais dit qu'il faut peut-être que tu sois militant du parti depuis tant ou tant. Tu peux être militant aujourd'hui et être porté par le parti politique. Non, écoutez. Est-ce que le code électoral dit qu'il faut être membre d'un parti politique avant d'être candidat? Le code électoral. Non, la réponse est non, monsieur. Le code n'a jamais dit ça. Mais donc, pourquoi vous dites qu'il faut forcément être candidat, il faut forcément être militant avant d'être candidat? Écoute, voilà, c'est ça, je t'explique. Non, je donne un exemple très simple. OK? De tous les membres des partis politiques qui travaillent, qui ont même réussi à avoir des députés, des maires dans toutes les circonscriptions électorales, aujourd'hui, ces gens ne sont pas capables de désigner un candidat en leur sein des militants existants et qui doivent aller importer. C'est leur problème. D'accord, monsieur Romaric, je vous pose la question parce que vous avez dit que monsieur Patrice Talon a été choisi par des partis, d'accord, alors qu'il a été parrainé par des partis. J'ai jamais dit ça. Alors qu'il ne faisait pas partie en réalité. J'ai jamais. Il a été parrainé. Le code électoral en vigueur en 2021 n'obligeait pas les candidats à avoir forcément
à être portés par les parrainages ne doivent pas être donnés par le parti politique. D'accord? Ah bon? C'est ce qui a permis aux duos, les autres duos, d'avoir les parrainages nécessaires et d'y aller. Et c'est ce qui a même fait rêver certains candidats à vouloir acheter le parrainage. Ok. Voilà. Aujourd'hui, le code dit que c'est le parti qui donne le parrainage au candidat. Donc, je donne un exemple. On peut avoir aujourd'hui, si nous avons à l'UPR autant de parrains, là, nous pouvons même en donner si on est d'accord. Avoir le parrainage ne veut pas dire que vous avez le soutien du parti. Ah, non, alors, monsieur Romaric, vraiment, oui, ça veut dire rien n'a changé. Sauf le fait, ça veut dire que rien n'a changé. Ça veut dire que rien n'a changé, vous êtes d'accord? Ça veut dire que rien n'a changé. Ça veut dire que tout le monde vient se présenter. On a donné le pouvoir à un seul individu de distribuer les parrains. C'est tout. Ah, mais attends. Vous êtes d'accord? Les partis politiques ont été toujours dirigés par quelqu'un, non? Non, s'il vous plaît, ne dites pas. Non, on est dans, s'il vous plaît, on est dans la rupture. Actuellement, on est dans la rupture. Vous invoquez le code quand ça vous arrange. Actuellement, on est dans la rupture, non? Non, la rupture veut dire quoi? La rupture veut dire rupture avec les mauvais comportements, les mauvais actes qu'on a l'habitude de... Les mauvaises pratiques. Les mauvaises pratiques, c'était quoi? Pour être candidat, quelqu'un se lève, il vient, il remet peut-être de la... Excuse-moi, je ne suis pas témoin, il remet de l'argent peut-être à un chef de parti politique. Et déjà, quand ce chef-là décide, tout le parti le soutient. Ok. Donc aujourd'hui, ça veut dire quoi? Il aurait acheté son suffrage, une fois élu, il compose plus avec la classe politique. Ça veut dire que Djogbenou peut vendre des parrainages? Non. Mais qui donne le parrainage désormais? Le parrainage, c'est le parti. Le parti, ce n'est pas le président seul. Non, donc, attendez. Mais il y a quand même un exécutif. Il y a quand même s'il vous plaît. Et cette direction, est-ce qu'un parti politique, s'il vous plaît, écoutez-moi, est-ce qu'un parti politique aujourd'hui peut porter son choix sur un candidat isolé? Et c'est ça que je dis. Oui. C'est ça que je dis. Je dis, écoutez. Oui ou non? Oui ou non? Mais c'est ça, je dis, le parti qui porte peut-être, ce n'est pas interdit, mais le parti qui le porte, ça, montre qu'il n'est pas organisé. Donc c'est oui. Parce qu'il peut pas avoir des militants, des compétences en son sein. Mais écoutez, le code n'a pas spécifié qu'il faut quand même peut-être... Monsieur Romaric, donc c'est oui, non? C'est oui, non? Mais c'est oui. Ok. Les démocrates aujourd'hui... Donc ça veut dire que quelqu'un peut venir acheter les voix de... Quelqu'un peut venir acheter des parrains. C'est eux qui donnent, non? Vous fuyez la réalité, ce n'est pas bon, monsieur Romaric. Vous fuyez la vérité, ce n'est pas bon. Deuxième motion, les gars. Maintenant, pour finir, vous trouvez que quelqu'un qui a instauré un groupe partisan, il faut que ce soit transitoire. Ça ne s'impose pas à lui, il faut que ce soit transitoire. Ça s'impose aux autres. S'il te plaît. Il y a, le monsieur a demandé juste 8 minutes de plus. Donc, on va prendre la motion de monsieur Seth et puis voilà, maintenant il voulait le débat. Vous reprenez quand? Comme ça, il va calculer parce qu'il est 8h39. Non, on est toujours là. On est toujours là. Tout le temps? D'accord. Donc, je reviendrai. Donc, le débat politique, on a dormi. Il n'y a pas de problème. Monsieur Romaric, nous sommes média. Nouvelle-Calédonie média. Non, je suis en Chine. Ok. Monsieur Romaric, j'ai vu comment vous êtes débattu face à la déferlante. C'est bien, mais vous êtes quelque peu solide. Et ma préoccupation est celle-ci. Vous avez dit que le travail du président Talon ne se limite pas aux infrastructures et que le secteur des réformes aussi a connu une grande avancée. Moi, mon problème est bicéphale. Primo, par rapport à la CRIET, parce que ça fait partie des réformes, on a créé la CRIET. Est-ce que vous avez un exemple de terroriste réel, de procès de terroristes au Bénin, de vrais terroristes, hein, je ne parle pas de gens
des politiciens qu'on va juger pour terrorisme. Non, d'accord. D'abord, la définition du terrorisme ne se limite pas seulement au djihadisme. Je peux vous donner la définition du terrorisme. Le terrorisme, c'est la violence physique, psychologique exercée pour des revendications politiques. D'accord? Donc, vous comprenez, non? Et dans ce cadre-là, si c'est pour vous dire que, en dehors de ce que vous qualifiez de prisonniers, certains qualifient de prisonniers politiques, je peux vous dire que vous ne les qualifiez pas de prisonniers politiques. Non, Fofo Romaric. Alors, Criator, oui, ça a pour vocation, voilà, de juger les crimes économiques. Les crimes économiques. Oui. Surtout. Même si vous mettez surtout dedans, même pour le terrorisme aussi, c'est surtout. Oui. C'est surtout. Ou bien. Je dis. Maintenant, oui, avec vos connaissances. La définition commence par les crimes économiques. Avec vos connaissances de terreau. Ça aurait pu même commencer par le terrorisme. Vous comprenez? De toutes les manières, Emmanuel bien nommé, terrorisme demain. Ou bien. Ok. Maintenant, est-ce que vous avez connaissance d'un terroriste, d'un vrai terroriste, qui s'est fait juger par la Criette? Bien sûr, il y en a beaucoup. Le nom et la date du procès. Non, c'est même pas non. Il y a eu des gens qui ont été arrêtés ou même les journaux ont relayé le procès de comment ils sont venus. Au départ, ils sont en train de nier, mais ils ont été confondus par des faits et tout. Il y a eu même, des complices qui les ont hébergés. Je voulais vous emmener sur le terrain. Je voulais vous emmener sur le terrain de la pertinence des réformes. En fait, vous me parlez de réformes, mais par exemple, la Criette est pour moi un instrument plus politique que judiciaire ou juridique, qui, dans le but a été d'écarter, d'ostraciser des personnes. Mais je ne vais pas m'attarder dessus. Je pense que vous n'êtes pas totalement au fait de la situation. Maintenant, je vais vous donner deux exemples. La Chine, où vous êtes, a pris 40 ans vraiment pour avancer un développement irréversible. L'Arabie Saoudite, c'est pareil, via Dubaï. Et il y a 30 ans, Dubaï, c'était rien du tout. Est-ce que vous savez que la route des pêches, c'est 40 km et que la rupture qui doit être un schisme, une rupture, c'est-à-dire une inflexion réelle entre les pratiques du passé et celles d'aujourd'hui, que ça fait 8 ans que nous travaillons sur ce projet et qu'on n'est pas capable de réaliser 40 km de route en 8 ans. Est-ce que vous pensez que à cette vitesse-là et avec cette façon de faire, dans 30 ans, même si on donnait 30 ans à Patrice Talon, on pourra être capable de réaliser un quelconque miracle? Bien sûr. Écoute, il y a dans tout projet d'abord l'histoire des routes de pêche là. Moi, quand j'entendais ça, je pense que ça doit être même depuis Soglo, d'accord? C'est pas les mêmes. Non, la route des pêches dont on parle ici, ce n'est pas celui de Soglo. Hein. Non, je dis l'histoire. Je dis, c'est-à-dire quand on a commencé par parler de ce projet, d'avoir cette route des pêches là. Ça date de la période où je me rappelle bien, notre papa Amos Elegbe avait déjà émis des trucs là pour que vraiment qu'on puisse développer le tourisme à partir de cette route. Aujourd'hui, quand vous prenez cette route, est-ce que c'est le même dimensionnement qui a été fait au départ qui est là aujourd'hui? Monsieur Omar, ma question était claire et limpide. J'ai dit, si on réalise 40 km de route en 8 ans, est-ce que vous pensez que, même si on donnait 30 ans, parce que je sais que vous êtes tous partisans de troisième mandat ou bien non, on ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas l'équipe qui gagne. Ça rapidement pour vous dire que... Non, mais est-ce que, même si on vous donnait 30 ans, même si on vous donnait 30 ans, avec le ratio là, 40 km en 8 ans... Je ne suis pas dans la dynamique... Et ce n'est pas fini. Un troisième mandat, non. La Constitution est claire. Le monsieur, jusqu'à l'heure où je vous parle, moi, parlez-moi de la route des pêches. Non, on a déjà parlé de la Constitution. Parlez-moi de la route des pêches. Parlez-moi de la route des pêches. On est en train de réaliser la route des pêches depuis bientôt 8 ans. On n'a pas encore fini. Je donne l'exemple même de ceux qui sont sur l'emprise. Quand on a voulu dégager les gens, depuis 8 ans. Depuis le pont de Kerch. Je vais vous donner une information. Communiquer pour que les gens puissent quitter l'emprise.
Le pont de Kerch en Russie qui rassemble. Dans quelles conditions? N'allez pas sur ce domaine. Qui relie la Russie à la Crimée, c'est 19 km en mer, en haute mer. D'accord? Ça a été réalisé en 3 ans. Pour vous dire quoi? En réalité, il ne suffit pas de crier sur tous les toits, rupture. Non. En réalité, ce qui se passe ici, on est en train de spolier le peuple béninois. Et comme nous sommes assez bêtes pour croire que c'est en faisant quelques routes, en faisant quelques routes, qu'on amorce un développement. Bon, on essaie de maintenir des projets vivants pour nous faire croire qu'on se développe réellement. On va s'écouter. Personne ne fait 40 km de route en 8 ans. Merci. On va écouter monsieur Romari. Écoute, sur la route des pêches, ok, tout ce qui a été mis comme infrastructure en dehors de la route seule qui passe là, vous pouvez me dire que tout ça était dans le projet initial? On a dit que le projet de la route des pêches était... Le président Patrice Talon, Patrice Talon. Non, aucune constitution n'oblige un citoyen du président Patrice Talon. Quand même, j'ai entendu, s'il vous plaît, j'ai entendu oublie ça et débat. Il veut te détourner. S'il vous plaît, on va s'écouter. Je vais participer, s'il vous plaît. Attendez. On sonne déjà à ma porte, s'il vous plaît. Oui, je vais finir rapidement. J'ai entendu pendant des années les gens appeler le président Boni Yayi. On ne s'est jamais plaint. Donc ce n'est pas sous votre régime que vous allez imposer quelque chose qui n'est pas obligatoire. Si je dis Patrice Talon, c'est un choix. Okay, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Maintenant, c'est pas faire culte de personnalité, mais et comme on le dit, même si c'est mon petit frère, il devient président aujourd'hui. Donc, monsieur Talon, président Talon, son excellentissime, chaque citoyen. Son excellence. Je sais que c'est ton ami. Je sais que Habib, nous on va discuter en off. Je voudrais vraiment vous prier. Vous m'arrêtez à tout moment. Merci beaucoup. En fait, je vous donne mon mot de fin. Merci pour le débat. Mais vous savez, le développement de la route des pêches, vous me demandez quel moyen a été mis. La réalisation même de la route ne correspond pas au paradigme climatique du Bénin. Vous savez, nous sommes en bord de mer, on réalise des projets. En fait, ça se rouille déjà. Les lampadaires ne s'allument plus, donc le projet n'est même plus viable. Merci. Et c'est en l'école. À tout à l'heure. À tout à l'heure à tous.